Il était une fois un royaume nommé. Je commence à croire qu'il est bon temps de diviser un plan. Nous devons passer à l'action. La description semble être au menu de ce mariage. Nous ne recevons pas nos invités. Allez, venez, nous devons manigancer toute une mascarade. Faut que j'avoue, je suis un peu nerveux. Mais c'est normal, tout homme qui se marie doit être nerveux le jour de leur mariage. C'est sûr que, dans la plupart des cas, le marié a eu la chance de pousser avec sa future épouse. Mais ça ne fait rien. Mon destin n'est pas le mien. Il est écrit depuis avant ma naissance. Je veux être roi. C'est sûr que, si j'aurais eu la chance, j'aurais sûrement choisi un autre métier, comme musicien, peut-être architecte, peut-être même acteur. Au moins, la princesse Évangeline est belle. Elle me semble bien intelligente et elle semble avoir un bon sens de l'humour. Peut-être que ça ne sera pas si pire. Même si... Alors, laisse faire. Roméo, tes propres désirs n'ont aucune importance. Prends une grande respiration. Souris. Aujourd'hui, tu te maries. Monsieur le prince, vous ne devrez pas être ici. Pourquoi pas? La princesse Évangeline s'en vient se préparer. Il ne faut surtout pas que les mariés se vont avant la cérémonie. Vous avez raison. Les traditions doivent être respectées. De toute façon, je ne reviens que pour la cérémonie. C'est parti? Pas de danger, vous pouvez entrer. C'est en princesse, on peut entrer. Il est temps, la cérémonie commence bientôt et je suis en retard. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez un poste à l'heure aujourd'hui. Ça bien ajusté? Oh oui, je comprends pas pourquoi il doit sonner. Peu importe, allez, monte la fermeture. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Xavier, monte la fermeture. Ok. C'est... Mais... Je comprends pas comment vous pouvez marier ce prince. Tu le connais même pas. Ça ne te dérange pas. Je le resterai bien pour la connaître. Et si vous vous mariez et vous vous rendez compte qu'il pue? Eh bien, je remplirai le plat avec tellement de fleurs que l'homme va masquer son odeur. Et si vous vous mariez et vous vous rendez compte qu'il ronfle la nuit? Le palais est assez grand. Nous pourrions avoir une chambre très loin l'une de l'autre. Et si vous vous mariez et vous vous rendez compte qu'il aime dire des blagues très inappropriées, comme celle du frère, du cerf et du pingouin? Wow! Xavier! Assez! C'est le jour de mon mariage et tu as essayé de me donner des amis. Je me marie et tu veux m'aider. Roméo est un gars connaissant, intelligent et assez beau. Ça pourrait être pire. Sauf tes conseils pour le jour que moi j'annonce mon mariage à Stephen Harper. Oui, princesse. Allez, viens, monsieur. Le temps passe vite. Il faut agir. Oui, sire. Si nous allons avoir du succès, il faut agir tout de suite. Oui, sire. Alors, répète le plan pour que je m'assure que tu as bien compris. Oui, sire. M'attendez, quel plan? Notre plan. On s'est arrangé pour que le curé ne se présente pas, parce qu'on le kidnappe et le cache jusqu'à demain. Moi, je me déguise en prêtre et performe le mariage moi-même. Le couple est heureux, il fête toute la nuit, et lorsqu'il rend compte que le curé ne peut pas vrai, il sera trop tard. Roméo aura eu ses 25 ans et je deviendrai roi. Ah, je me souviens. Excellent. C'est temps en costume. Eh bien, mets-le, idiot. Pas comme ça, mais c'est sur ta tête. Ah, ok. Imbécile, enfile-le par-dessus ta tête. Ah, bon.
OK. Alors, c'est très délicat à ce faire. Il va falloir... Alors, c'est très délicat à ce faire. Il va falloir exécuter avec une souplesse et une délicatesse incroyable. Capitaine, est-ce que tu m'écoutes? Lance-moi dans la main. Est-ce que c'est clair? On règle le problème. Allez. Allez, go. Elena, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est une journée de joie, pas de tristesse. Allez, Annette, elle avance là-bas pour commencer sa propre vie. Et elle veut juste monter de la laisser aller. Oui, chérie, c'est la vie. Tes parents ont fait ça quand ils ont été mariés, moi et toi. Oui, mais on se connaît depuis longtemps, toi et moi. Comment est-ce qu'on sait qu'on a fait les bonnes décisions? Chérie, écoute, t'en prie, s'il vous plaît. L'Acadie, c'est une nation très propre. Et, tu sais, il est bien temps que nous exportons notre culture à travers le monde. Tout le monde le sait. Et même en plus de ça, la Sagouine, tu sais, elle dit toujours « Venez nous voir » dans ses pièces. Ben, moi, je dis qu'il y a le temps d'aller voir les autres. C'est juste naturel. Puis, le prince Roméo, il est sur la même longueur d'onde que nous. Il comprend très bien ce qu'il fait. Et en plus de ça, c'est la décision de notre fille, pas nous autres. Et nous devons l'appuyer. D'accord, je vais essayer de me consoler. Excellent. Les bonnes, s'il vous plaît, essayez de la consoler. Moi, je vais aller vérifier si le curé est arrivé. Ne soyez pas triste, c'est une journée de fête et de joie. Oui, madame, je veux célébrer votre fille, mais la jeune femme. Prête à commencer sa vie d'adulte. Oui, mais c'est juste difficile, vous savez. La petite fille, c'est ma petite fille. Elle n'a plus besoin de maman, de la tenir danser pendant lorsqu'elle pleure. Plus besoin de maman, de la lire ses contes préférés avant de coucher. Oh, oui, madame. Je me rappelle lorsque vous avez donné naissance à la princesse. Tout le royaume au complet était content pour vous. Et le bébé que vous tenez dans vos bras était tellement joli. Elle était tellement petite, avec ses 12 petits doigts et des 12 petits orteils, qui auraient su qu'elle aurait grandi si vite. Puis, le plus qu'elle grandit, le plus qu'on veille. Je m'aperçois avec chaque jour qui passe, des rides dans la peau, des poches dessous les yeux, et quelques kilos de plus à l'endroit de la taille. Les meilleurs de nos jours sont derrière nous, les filles. Notre jeunesse s'en va.